Bonjour à tous amis Scorpions, bienvenue pour votre tirage de ce mois de juin 2024. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour votre soutien. Nous sommes maintenant à plus de 10 600 abonnés. Alors merci infiniment pour le soutien à ma chaîne. Allez, on démarre tout de suite avec l'oracle du zodiaque. Quelle est l'énergie qui vous accompagne? Alors, nous sommes avec l'énergie de l'air, de la légèreté pour vous, les scorpions, de la communication, des voyages, des décisions. L'air alimente aussi la vérité et vous apporte la perspicacité, la clairvoyance. Donc, une situation pourrait s'éclaircir pour vous. Il est question de raison, de logique, de bon sens. Donc, on pourrait sortir pour ce mois d'une impasse ou d'une période de stagnation grâce à de sages décisions. Donc, concentrez-vous sur les faits et non sur des possibles scénarios. Acceptez le point de vue des autres et mettez en valeur chaque partie afin d'avoir une compréhension mutuelle d'une situation. Donc du mouvement pour vous, au niveau de l'état d'esprit, probablement une compréhension ou une prise de conscience. On va aller regarder tout de suite avec le tarot de la magie verte. Et nous avons la tempérance, la guérison. Donc effectivement, il y a quelque chose, un accord, une compréhension mutuelle, un équilibre qui se fait, une clarté d'esprit. On a quelque chose de plus fluide ici. C'est une carte de guérison qui est accompagnée de la justice. Donc vous allez retrouver cet équilibre, de l'harmonie. Peut-être un verdict qui arrive. La force, 3 arcanes majeures. La force, la détermination, la volonté, la capacité aussi. Mais d'une manière très sereine avec la tempérance. C'est une force tranquille pour ce mois. Pour faire face à des manques, avec le sentiment d'être démuni ou d'avoir perdu quelque chose. 7 de Pentacle, ça peut être une récompense également par rapport au fait d'avoir été patient dans une situation, d'avoir nourri un projet. On peut voir que ça a quand même été difficile ici avec ce 5 de Pentacle. Ça peut être financier, hein, il y a pu y avoir un manque financier. Mais la justice ici arrive pour vous récompenser de cette patience. Neuf d'atamé. On peut avoir de l'insomnie, de l'angoisse, un peu de stress. Ressasser des choses quand arrive la nuit, se sentir vraiment démuni par rapport à une situation. Mais on nous indique bien votre capacité à être patient envers vous-même pour trouver cette guérison. Vous allez sortir de cette stagnation. On pourrait avoir ici une nouvelle ou
ce nouvel état d'esprit, justement, avec le cavalier d'Atamé. Quelque chose de rapide arrive vers vous. La grande prêtresse, c'est tout ce qui est intériorité. Vous avez les réponses à l'intérieur de vous-même. Vous avez la sagesse. Pour sortir de l'obscurité. Ici, c'est la fin d'un état pour une renaissance. Vous allez vers la lumière, vous allez vers une transformation positive. Vous allez aller puiser ici, au plus profond de votre âme, de votre sagesse, pour sortir de cette obscurité, de vos angoisses. Oui, on va vers la lumière avec ce cavalier de baguette. Donc, c'est de l'action. Cavalier d'Atamé, cavalier de baguette, on est dans l'action, dans une action rapide, évolutive. Donc là, on se met en action pour aller vers cette lumière, pour aller vers ce soleil qu'on voit ici et sortir d'une vision embrumée, j'ai le sentiment. Ça fait un moment que ça dure. Cette situation, mais vous avez la guérison, la capacité, la force, la volonté de sortir de cette période embrumée, peu claire, d'une situation qui vous stressait, qui vous angoissait. On peut avoir une nouvelle qui va nous permettre cet avancement. Alors, on va voir avec le Light Seers Tarot si on retrouve cette même énergie. L'impératrice. Donc, on est dans l'abondance, dans la créativité, dans le fait de prendre soin de soi, de prendre soin des autres. La surprise avec la tour. Le destin ici va changer la donne. C'est un événement qui va vous surprendre, qui apporte une transformation dans votre vie, qui pourrait vous apporter ce roi de coupe, qui est un homme bon, généreux. C'est l'amour, c'est l'émotionnel, la coupe. Quelqu'un de mature émotionnellement. On nous parle d'une union. Une célébration. Le 4 de bâton, c'est également la stabilité, l'opportunité, le cadeau de la vie ici. On va pouvoir planter une nouvelle graine. Reine de couple. Donc là, on a bien l'union d'un couple symbolique, roi et reine de coupe. Donc beaucoup d'amour dans cette relation. Une idée de rapidité. 8 de bâton, c'est quelque chose qui arrive très vite, ou des nouvelles, ou un déplacement. On retrouve cette de denier, cette idée de patience, de prendre soin aussi de cette nouvelle relation, parce que c'est la nouveauté avec l'as de denier. C'est une ouverture, une opportunité. Cette compréhension avec cet as d'épée, une élévation spirituelle, qui va arriver vraiment soudainement, ou alors une nouvelle idée qui va germer ici.
une nouvelle façon de faire les choses et l'empereur. Donc, beaucoup de maturité ici. On retrouve sa confiance en soi. L'empereur, il est vraiment sûr de lui. Il est serein. Il gère autour de lui. Il est solide. C'est quelqu'un de solide ici. Donc ici, on peut vraiment nous parler d'un avancement inattendu ou d'une nouvelle inattendue qui va mettre un coup d'accélérateur ici à une situation. Ça peut être sur le plan professionnel aussi avec le denier. Ou le fait de vraiment bénéficier d'une opportunité ou d'un avancement très surprenant au sein d'un couple ou d'un partenariat. On pourrait être aussi amené à prendre un poste ici à responsabilité, un poste de leader ici, avec l'empereur. Puis on a vraiment deux couples symboliques, hein, l'empereur, l'impératrice et l'amour. Hein. Un amour très fort entre les deux. C'est parfait les scorpions. Vraiment beau. Hein, c'est inattendu, mais c'est une très belle surprise. On va poursuivre avec Yaghel Didier. Vous voyez, on a la nouvelle qui arrive ici, qu'apporte un verdict, une récompense, un équilibre, un avancement soudain. On nous parle financier, donc possiblement une augmentation ou une rentrée financière. La nouveauté, le commencement, le nouveau départ, le stade initial, des contrats, une union, du bien-être, un nouveau cycle aussi avec la lune, nouvel état d'esprit, super connecté, hein, la lune et l'étoile, un état d'esprit... vous sortez de l'ombre, hein, vous sortez vraiment de cette obscurité que peut amener la lune ou d'une certaine incompréhension. L'étoile, c'est le vœu, le souhait qui se réalise. C'est une victoire absolue. L'attente qui ressort ici, la patience, la sagesse. Ça peut être cette opportunité à laquelle on réfléchit d'un point de vue affectif, de la joie, du plaisir, hein, du bien-être, un nouveau cycle amoureux, semble-t-il, avec du bonheur au quotidien, une victoire après la lutte, l'opportunité à nouveau qui ressort avec la clé, la solution, l'ouverture, les communications, le plaisir. On pourrait avoir une guérison même assez surprenante, peut-être un retour à une communication pour certains. C'est à nouveau cette tour qui vous apporte la guérison. C'est très favorable, hein, cet événement. Le soleil et l'homme. Le nouveau cycle, la roue tourne. Il est magnifique votre tirage, les scorpions. Le nouveau départ. Ouais, on passe à autre chose. Hein. On sort de cette idée de diable ou de pensée incontrôlable. On a pu ou faire un travail sur soi par rapport à justement tout ce qui pouvait être addiction, tentation ou esprit pessimiste ou voilà quelque chose à guérir au niveau de l'esprit.
ou alors au niveau d'un travail, si on était en recherche d'emploi ou en difficulté de travail, on voit qu'il y a une transformation, oui, par rapport à des difficultés. À nouveau, le serpent peut nous parler aussi de transformation. Donc, ça peut être un changement important pour vous. Oui, la fin. La fin d'un état pour cette renaissance. On retrouve cette idée. Peut-être même voir un déménagement. Un changement de foyer dans lequel on a pu avoir quelques difficultés. Il peut y avoir un déménagement, effectivement, ici. On va prendre 13 cartes. Nous avons le magicien. Le nouveau départ. Le commencement. Très favorable avec le soleil. Donc on retrouve une très très belle énergie. C'est un triomphe, hein, le soleil. De l'abondance, de la chaleur, de l'amour. Donc, nouveau départ ou nouvelle chance dans un couple. En tout cas, il y a une transformation émotionnelle. La victoire après la lutte. La force, la détermination ici d'avancer et l'étoile. Bon. Bon, alors là, je ne sais pas ce qui va se passer, mais au niveau affectif, c'est excellent. On a les 3 meilleures cartes ici. Avec ce commencement, ce magicien, on vous donne toutes les cartes en main pour que se réalise votre vœu, votre désir ici. Donc, à vous maintenant de voir, hein, ce que vous allez en faire. Mais en tout cas, il y a une grande possibilité affective ici. Ce sont des nouvelles ou une nouvelle rencontre. La sagesse, la patience, la spiritualité. Quelque chose de mature. Le financier. Le voyage. La transformation. Beaucoup d'eau. Donc de la purification, de la guérison. C'est assez lent comme énergie. Donc il peut y avoir une progression qui se fait tranquillement. Beaucoup de sérénité et de sagesse aussi ici. Et la lune. On suit son instinct. Il y a quelque chose de très intérieur aussi. Pour certains, on pourrait aussi avoir des dons médiumniques, hein, ici. En tout cas, une intuition très forte et qui va vous guider. La sérénité, à nouveau, l'arbre, c'est solide. Le bien-être, la santé ou la famille. La maison, le foyer.
Donc on peut s'établir, trouver une stabilité, peut-être proche aussi de la mer hein, pour certains. Ça peut nous indiquer aussi un déménagement. Oui, il y a bien la fin de quelque chose. La fin pour une renaissance. On change vraiment ici de cycle. Hein. Totalement. Et c'est très, très bon avec nos 3 cartes ici parfaites. Donc, il y a quelque chose qui arrive vers vous ici. Hein, de très favorable, les scorpions. Allez, on poursuit avec le petit Lenormand. La lettre, donc on est bien sur des nouvelles. Une invitation, un nouveau bonheur, la clé, l'ouverture, la solution. C'est une opportunité. Il peut y avoir des démarches ici administratives également. Vous allez en avoir des nouvelles. Quelques obstacles financiers, mais on a la solution qui arrive. Des discussions ou un voyage. L'encre promet prospérité. L'étoile, la guérison. Peut-être qu'on a eu du mal aussi, certaines difficultés à trouver une stabilité. Un endroit où s'ancrer, où se poser. Avec l'étoile, on vous parle bien sûr d'un heureux présage, de réalisation, hein, de rêve, de guérison. Puis on a la chance, hein, juste à côté. Donc c'est du bonheur, une révélation, un changement important. Il peut y avoir une idée de voile ici qui va se lever aussi. Ou peut-être quelque chose qui était gardé secret. Le mont. Il y a quelque chose qui pouvait vous empêcher d'accéder au bonheur. On a la clé, l'opportunité, la rencontre possible ici, une ouverture qui va vous permettre de sortir de ces obstacles. C'est de l'amour ici. Il y avait probablement ici un manque de sentiments, un manque d'amour qui vous empêchait d'accéder au bonheur. Donc on pourrait aussi avoir des nouvelles hein, de quelqu'un. On nous parle de discussion ou de mettre un terme aussi à une situation ou quelque chose qui a pris du temps. Et on va pouvoir discuter ici ou alors même partir en voyage. Il y a un grand changement. À nouveau, cette idée de déménagement pour un homme de cœur ou avec un homme de cœur. C'est également de l'abondance, de la prospérité. On voit bien les poissons. On va pouvoir s'ancrer aussi financièrement. Quelque chose ou une entreprise solide. On a une libération ici avec l'étoile de quelque chose qui pouvait être pesant. On nous parle de valeurs également, communes, de foi commune. Les serpents nous parlent également de transformation, mais ils peuvent nous parler aussi de personnes jalouses, hein, hypocrites ou de trahison. Il pourrait y avoir cette révélation qui arrive ici par rapport à des personnes fausses. Ça peut être une relation cachée aussi.
et des éclaircissements, vraiment des éclaircissements qui arrivent pour vous comme avec l'air. Hein. On va apprendre une vérité, on va avoir une nouvelle compréhension d'une situation. Il y a un grand changement par rapport à l'affectif, je pense, qui arrive ici. Donc le soleil, c'est la force, c'est l'espoir, c'est l'argent, l'abondance, et donc un changement important. On va prendre une dernière carte et puis ensuite on ira prendre nos 3 runes. Et nous avons les nouveaux départs. Carte 10, on est à la fin d'un cycle et au commencement d'un nouveau cycle. La fée jonquille. Donc ici, on vous dit bien qu'il est temps de vous lancer dans un nouveau projet ou de commencer un nouveau cycle. Il y a peut-être un peu de pression, hein, mais la fée jonquille vous dit ici que le meilleur reste à venir et qu'il est temps de démarrer un nouveau cycle. Vous allez avoir de la force, de la vitalité, comme on l'a vu. Renoncez à ce qui ne vous sert pas et ne vous soutient pas et laissez place à ce nouveau départ. Le succès est à votre portée, les scorpions, ce mois-ci. C'est vraiment une libération pour vous. Magnifique carte, on va aller voir avec les runes. Donc là, ici, on est bien sur une ouverture, une opportunité, un éclaircissement. C'est une clarté renouvelée ici. Il va peut-être y avoir quelque chose à changer, effectivement, d'important. Hein. C'est cette fin qui arrive, donc se séparer ou d'un aspect de vous-même qui n'est plus conforme à votre nature, ou alors se séparer d'amitié, de relations. En tout cas, il y a ce grand changement qui arrive. Cette rune demande à ce que vous abandonniez, c'est un lâcher-prise qu'on vous conseille ici, d'abandonner avec joie un ancien mode de vie. Elle vous invite à développer votre stabilité intérieure. Ne restez pas dans vos anciennes habitudes en attendant que quelque chose se passe. Saisissez, il y a une opportunité à saisir ici. Mais on le voit, hein, vous allez être éclairé. Pour ce qui est du chemin, on est avec l'agus qui représente le courant, ce qui se transmet. C'est l'élément de l'eau ici. Donc il y a quelque chose, un pouvoir invisible ici qui est à l'œuvre. Quelque chose de fluide au niveau des émotions qui arrive pour vous. C'est la rune des souhaits également et des relations. Cette rune parle de vos besoins affectifs à satisfaire, de l'éveil de votre côté lunaire, intuitif de votre nature. Et cette lune vous attire vers l'union, vers la fusion. Donc il est temps ici de se purifier effectivement en réévaluant, en réorganisant votre vie. C'est une rune de compréhension profonde d'une situation. Il y a une transformation imminente ici de vous-même, de vos compréhensions, de vos ressentis.
d'une prise de conscience. On nous parle également avec cette rune d'un mariage sacré. Donc c'est une fin heureuse qui arrive vers vous. Vous allez pouvoir vous accorder à vos rythmes personnels. Une grande sagesse instinctive. Et enfin, pour le résultat, je pense que vous allez savourer ce temps de pause, de tranquillité. On vous dit ici qu'il est temps de changer d'état d'esprit. Avec Isa, il est temps de sortir d'un blocage, de sacrifier un désir que vous nourrissiez depuis longtemps pour pouvoir passer à autre chose. Donc, n'essayez pas de retenir à tout prix quelque chose qui vous échappe. Vous pourriez passer à côté d'une très belle opportunité. Donc, essayez de découvrir plutôt pourquoi vous vous accrochez à telle ou telle situation qui peuvent empêcher cette évolution. Hein. Donc, purifiez-vous à nouveau de ce qui a trop duré. Parce qu'il y a vraiment quelque chose de très très beau pour vous. Donc, soumettez-vous à cette nouvelle page, à ce nouveau cycle, avec joie, avec enthousiasme, avec courage et avec sagesse. Pour moi, c'est ce qui va se produire pour vous sur ce mois de juin. Il y a vraiment cette idée de passage et de lâcher quelque chose auquel vous vous accrochiez depuis longtemps. Soyez confiants dans votre progression. Voilà, chers amis Scorpions, c'est un magnifique tirage. Je pense un des plus beaux que j'ai eu jusqu'ici. Vraiment, je vous le souhaite de tout cœur. Très, très, très beau tirage sentimental, à mon avis, hein, qui arrive pour vous. Ça va vous faire du bien. On se retrouve pour vos énergies de juillet. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez également me consulter en privé sur le lien qui va s'afficher sur cette vidéo. N'hésitez pas, bien sûr, à liker, partager, commenter et vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.